Bonjour mes amis scorpions, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant le mois de mai. Nous allons voir un petit peu pour vous qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai. Nous allons voir un petit peu votre état d'esprit pour le mois de mai et je vous dis tout. Alors, que va-t-il se passer pour vous mes amis scorpions? Que va-t-il se passer pour vous mes amis scorpions? Alors, je vais bien mélanger pour pas avoir les énergies du précédent tirage. Alors, j'espère que vous allez bien, mes amis scorpions, que tout se passe bien pour vous. Alors, allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis scorpions? Alors, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, mes amis scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Oula, on a un peu trop. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai? Quelles sont vos énergies? D'accord. Bah décidément, bientôt je vais tirer partout les flammes jumelles ou les âmes sœurs. En tout cas, il y a une relation d'âme. Oula, alors, d'accord. Mes amis scorpions. Alors, hop, je vais remonter les cartes. Vous avez un petit peu vu là. Je vais retirer d'autres cartes. Alors, moi, j'ai la sensation que par rapport justement à votre union spirituelle, qui est peut-être votre flamme jumelle, votre âme sœur ou votre âme jumelle, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez. D'accord? Et du coup, vous vous posez la question si effectivement, s'il faut persévérer dans cette relation. D'accord? On va voir ce que ça me dit. Donc peut-être que vous n'êtes pas, parce que ça me surprend de tirer autant de tirages sur les flammes jumelles. Alors je ne sais pas si c'est moi qui les attire parce que je fais des tirages sur les flammes jumelles. Mais en tout cas, si ce n'est pas une flamme jumelle, il y a une personne qui est très importante pour vous, avec qui les choses ne se passent pas comme vous aimeriez. Et vous vous posez la question s'il ne faudrait peut-être pas un peu lâcher l'affaire. Voilà. On va aller voir. Parce que là, j'ai pas beaucoup d'infos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette relation? Alors, je vous assure, je ne fais pas exprès, mais j'ai remarqué ce mois-ci, en tout cas pour les signes avec qui j'ai commencé, il y a beaucoup de relations d'âme. Donc, de relations vraiment très importantes. Alors, je ne sais pas si est-ce que c'est moi qui attire tout ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a de très belles relations dans l'air. Parfois un peu difficile, mais bon, c'est comme ça. On ne choisit pas, bien entendu. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, j'ai l'impression que par rapport à cette relation-là, vous vous êtes mis de côté. Pour moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là.
Alors pour moi, j'ai l'impression que vous avez, malgré tout, même si les choses ne vont pas comme vous aimeriez, il y a de l'espoir. Moi, on me dit qu'il y a de l'espoir. En tout cas, vous avez, peut-être que vous avez l'espoir quand même, malgré tout, que les choses s'arrangent. Mais moi, pour moi, on me dit qu'en ce moment, vous n'êtes pas en connexion avec cette personne. Pour moi, vous vous êtes mis sûrement à part. Et on me dit aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est comme si vous dites pas vraiment le fond de votre pensée et ce que vous ressentez au fond de vos tripes. Voilà. Il y a cette notion de je dis pas. Je dis pas, ok, alors on va voir. Alors, qu'est-ce que ça me dit par rapport à cette relation? Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette relation? Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette relation? C'est quelque chose de pas facile encore à gérer, d'accord? C'est pas facile à gérer pour le moment. C'est bien ce que je vois ici, hein. Vous avez quand même l'espoir, même si les choses se passent pas comme vous le souhaitiez. C'est quand même assez compliqué. Vous avez l'impression de pas réussir. Vous avez l'impression vraiment de pas y arriver en fait à trouver justement un équilibre et une harmonie avec cette personne-là. Pour moi, vous êtes vraiment en retrait, hein. Vous êtes vraiment en solitude, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'aller dans votre intériorité. Il y a encore quand même des choses à comprendre ici, il y a des choses encore à aller chercher. Alors, je vais aller voir. Ça peut faire peut-être un certain temps que vous êtes justement en non-communication avec cette personne-là, hein, que vous êtes en retrait. Parce que c'est un peu difficile, hein, c'est un peu difficile pour vous. Parce que il y a encore des blessures qui sont encore ouvertes là. Hein, vous n'avez pas tout guéri. C'est comme si cette personne-là, vous avez fait du mal quand même. Et vous avez envie d'un nouveau départ par contre. Vous avez en fait envie de suivre cette intuition qui vous dit j'ai envie peut-être de passer à autre chose parce que c'est un peu trop compliqué cette relation. Vous êtes en non-communication. Au fond de vous, vous avez un petit peu l'espoir, mais il y a quand même encore c'est encore compliqué à surmonter tout ça et vous avez vraiment encore une plaie ouverte pour moi sur ces blessures, sur la peine que ça vous a causé. Et là, vraiment, je vois vraiment, pour moi, il y a une séparation depuis un certain temps, hein. Vous êtes mis en retrait parce que c'est un peu trop pour vous. C'est trop à gérer tout ça. C'est trop lourd quand même pour vous. Et vous avez envie d'un nouveau départ. Vous voyez, il y a vraiment un conflit intérieur. Il y a cette envie de retrouver votre joie de vivre, votre lumière, en fait, quelque chose vraiment de positif, quoi. Mm. Il y a vraiment une forte attraction avec cette personne-là. Une très très forte attraction. C'est vraiment c'est très charnel, hein. C'est très intense, hein. C'est très chaud, je dirais même. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne-là? Qu'est-ce que vous avez envie? Il y a une force en vous quand même qui vous dit de tenir le coup, hein, de ne pas vous laisser abattre. Vous ne voulez pas vous laisser abattre. Vous savez hein, que c'est vraiment une relation d'âme, mais bon. Ouais, vous voyez, il y a vraiment le chakra du cœur.
Hein, il y a le chakra du cœur ici. Donc vous avez quand même beaucoup de... Vous avez beaucoup de sentiments quand même pour cette personne-là. Hein. Vous avez beaucoup de sentiments, mais les choses ne sont pas... Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué à faire fonctionner. Vous n'arrivez pas à être satisfait de cette relation. Alors. Qu'est-ce qui va se... Oula, 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 oula. Là, il y a un peu trop de cartes. Alors, je vais essayer de prendre un autre jeu de cartes. Attends, je vais sortir encore une carte. Encore une carte pour finaliser. Bon, il y en a deux qui sont sortis. Bon, ok. Bon, c'est exactement la même qui est sortie tout à l'heure. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'avancer. D'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe, d'aller voir vers de nouveaux horizons. C'est ce qui, en tout cas, vous pensez qui pourrait être bénéfique pour vous. Hein, c'est vraiment, c'est assez fort pour vous. Hein, vous posez la question si pour moi, c'est pas mieux d'aller voir ailleurs un petit peu et peut-être que c'est là que j'obtiendrai finalement ce que j'ai besoin d'avoir ou de recevoir. Donc, on va aller voir. Allez hop, on va aller avec les tarots, les tarots de la triade, les oracles de la triade pour voir un peu où ça va mener tout ça. Hop là! Où ça va vous mener tout ça? D'accord. Donc pour moi, ça me dit que vous allez trouver la solution. D'accord? Vous avez trouvé la solution. Vous allez trouver la solution à ce problème. Alors, vous êtes vraiment dans la non-communication. Hein. Vous ne voulez pas communiquer apparemment. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Bon, il y a des choses qui commencent à s'éclaircir un petit peu. Il y a des choses qui commencent à s'éclaircir un petit peu pour vous. Mes amis scorpions. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis scorpions? Quel est l'avenir avec cette personne-là? Là, on me dit que peut-être vous êtes dans des illusions. On me dit que vous êtes dans des illusions. Ou alors, ça peut être aussi dans des masques. Alors, pour moi, je vois qu'il y a quand même des épreuves. Vous allez trouver la solution. D'accord? Pour le moment, vous n'avez pas trop envie de communiquer parce que peut-être vous traversez aussi des épreuves difficiles. Hein. Mais pour moi, on me dit que les choses vont s'arranger, vont s'éclaircir pour vous. Vous êtes aussi peut-être dans des faux semblants, dans des illusions, dans des masques. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pour moi, il y a quelque chose qui va être peut-être assez soudain. Pour moi, on me dit que voilà, il faut peut-être prier. Il faut prier. Peut-être que ça fait un moment hein, que vous êtes en séparation, j'ai l'impression, hein, vraiment.
Oup, 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 oup. Alors, je vais prendre ces deux cartes-là. En tout cas, il y a une personne, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne, va venir communiquer avec vous. Mais au bout ça veut dire que ça fait un moment que vous êtes peut-être en non-communication, il va y avoir une reprise de contact. Donc c'est bien, c'est bien. C'est comme si, en fait, on avait envie de reprendre la relation. Vous voyez, on me dit qu'il y a une réussite ici. Il y a une réussite et puis du coup, vous voyez, il y a des messages, il y a vraiment une tentation, vous êtes vraiment attiré par l'autre. Malgré que c'est compliqué, que c'est pas forcément comme vous voulez, mais voilà, cette relation vous appelle constamment et vous avez envie de reprendre contact avec cette personne-là. Et vous souhaitez vraiment que cette personne-là revienne dans votre vie. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions avec cette personne-là. Vous voyez, il y a eu vraiment beaucoup d'isolement. Hein. Vous êtes vraiment replié sur vous par rapport à cette relation-là. Vous êtes vraiment... Ah, d'accord. Là, il y a peut-être eu une trahison. Il y a peut-être eu une trahison. C'est peut-être pour ça que vous êtes isolé. Alors, c'est peut-être... si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme qui vous a trompé ici. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez mis une rupture là. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Et si vous êtes un homme, c'est une femme. Et puis si vous êtes du même sexe, on va dire, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Oui. Vous avez appris les choses de cette trahison, vous les avez appris. Comme quoi, tout se sait. Du coup, justement, il y a une notion de pardon, ici. Il y a une notion de pardon. Il y a une notion de pardon et il y a justement ce besoin justement d'accepter entre guillemets le fait que vous avez été trompé, mais aussi de guérir. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a cette notion de pardon. Vous voyez là, je pense que vous avez vraiment un contrat, entre guillemets, vous avez vraiment un contrat d'âme. C'est pour ça qu'il y a ce lien d'âme spirituelle, quoi. Donc, écoutez, comment les choses vont finir par se terminer, je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Oula, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas se passer bien. En fait, là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... il y a comme une mort pour une renaissance de quelque chose. Il va y avoir du renouveau, là. Il va y avoir du renouveau sur quelque chose qui s'était terminé. On me dit que les choses vont changer. Voilà. C'est très 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 compliqué parce que j'ai l'impression que vous en avez bavé, mes amis Scorpions, avec cette relation d'âme qui n'est pas simple du tout. Pour vous, vraiment, vous en avez vraiment bavé. Je ne sais pas si je dois continuer parce que c'est quand même assez lourd, parce que vous avez des doutes. C'est pas évident pour vous, C'est pas évident pour vous, je pense, d'avancer, de pardonner, d'avoir subi cette trahison. Vous avez des doutes parce que vous pensez que c'est la fin. Voilà. Vous dites c'est la fin. Mais c'est la fin dans le sens où ça vous demande justement une transformation. Vous voyez, c'est un lien qui est protégé. Moi, je ne vais pas vous influencer. Oh là là, regardez, ça fait 2 fois. Alors, vous avez, avec l'oracle de la triade, les âmes jumelles. C'est les flammes jumelles, âme sœur. Et là, vous l'avez aussi, c'était où? Non, c'est où?
Elle est où? Ah, voilà. Hop. Vous voyez, c'est très très fort. Hein, vous avez vraiment, on vous le dit encore une fois. Donc, ouais, je sais pas quoi vous dire. Hein. Je sais que c'est pas facile, hein, parce que voilà, il y a quand même des choses importantes qui se sont passées. Voilà, des mensonges entre vous, des trahisons. C'est pas évident. Pour moi, vous avez du mal à passer à autre chose. Est-ce que vous allez finir par pardonner? Il y a quelque chose qui pourrait renaître. Hein. Il y a quelque chose qui pourrait nous renaître. On me dit, entre guillemets, que c'est écrit. Je ne sais pas. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous avez envie de pardonner à cette personne-là, parce qu'il y a vraiment une notion de pardon. Vous avez souffert. Vous avez vraiment souffert énormément, vous. C'est un lien qui est pénible pour vous. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. C'est très compliqué pour vous. Donc, ben, il y a peut-être des choses à comprendre sur ce lien-là. Alors peut-être c'est la blessure de la trahison, peut-être qu'il faut travailler ça. Hein, c'est sur cette blessure qui est un petit peu compliquée. Donc, ben, écoutez, je vous souhaite quand même du courage pour dépasser tout ça, pour traverser tout ça. Je sais que c'est pas simple. Mais écoutez, mes amis scorpions, je vous souhaite quand même de guérir aussi vos blessures, d'accord, et de les dépasser pour vous-même, hein, bien entendu, pour vous-même, ça c'est très important. Donc voilà, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, cela me ferait vraiment très plaisir. Je vous embrasse mes amis scorpions et je vous dis à bientôt, bye bye.